Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai envie de vous donner tous mes conseils que j'ai pu apprendre, parfois à mes dépens, lors du road trip que j'ai fait cet été dans ma voiture aménagée. On va vraiment parler pratico-pratique. Je vais vous donner tous mes conseils en termes d'aménagement de la voiture, de comment trouver un endroit où dormir sur les routes, comment se sécuriser dans un voyage comme ça, surtout quand on est seul, des conseils aussi hygiène, après nourriture, etc. Et on terminera par un unboxing de mes essentiels que j'ai pris avec moi. Voilà, tout ce qui se trouve dans ces 2 boîtes pendant ce road trip. Allez, ça fait déjà un bon programme, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite. Bienvenue sur Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Comment ça va, vous, aujourd'hui ? Bon, là, ça fait très longtemps. Il faut qu'on parle un petit peu, voilà, faire une petite capsule avant de commencer le gros sujet de cette vidéo parce que là, il va y avoir des choses à dire, croyez-moi. Ça fait longtemps, là, je sais que j'ai rien publié. Vous êtes nombreux à venir me le dire sur le réseau en mode « Coucou Lina, j'espère que je te dérange pas, mais c'est quand que tu ressors un épisode de podcast ?» Oui, ça fait plus d'1 mois et demi, peut-être même 2 mois là que j'ai pas sorti d'épisode, mais en revenant du coup, du road trip où je vais vous en parler aujourd'hui. En revenant de ce road trip, j'ai eu voilà, la tête en vrac, j'ai eu beaucoup de remises en question. J'ai mon voyage aussi, mon départ en Thaïlande qui s'approche énormément là, qui va être là, très bientôt, c'est-à-dire le 16 janvier et du coup voilà, j'ai eu besoin, de reprendre, je sais pas, de me refaire confiance, de retrouver, l'envie aussi de vous créer du contenu, et ces épisodes concernant le road trip, ça fait longtemps que ça traîne dans ma tête, longtemps que j'ai envie de vous les tourner, mais longtemps en fait où, je ressentais pas que j'avais l'énergie nécessaire pour le faire et je veux pas en fait vous donner du contenu, je veux pas faire pour faire. Voilà, je veux pas vous proposer un épisode de podcast et maintenant un épisode YouTube, on va dire, un clip YouTube qui n'est pas, à la hauteur de l'expérience que j'ai vécue et du coup, voilà, j'avais besoin d'un peu de temps pour, me remettre en question, pour voir, l'élan, le nouvel élan, voilà, que j'avais envie de donner à ce podcast parce que les choses ont énormément bougé. Je pense que vous avez pu le voir sur les réseaux. Vous êtes très nombreux à m'avoir, rejoint lors de mon road trip. C'est simple, hein, en septembre l'année dernière, pour vous donner un ordre d'idée, on était 1 600 abonnés sur Instant Simple, c'était énorme. J'étais, trop contente en fait et là, en fait, à l'issue du road trip, on est passé à 27 000 donc voilà, ça a fait beaucoup d'un coup. Hem, Vous m'avez envoyé tellement, d'amour, tellement d'engouement, tellement, voilà, de belles choses sur ce projet que j'avais vraiment envie de vous faire, de 2 beaux épisodes de podcast pour, rendre hommage à ce projet et aussi vous donner tous les conseils parce qu'alors là, ça va être une vidéo mais truffée de conseils. Si toi qui m'écoutes, tu as envie de partir en road trip avec ta voiture, crois-moi, prends des notes, prends de quoi, voilà, prends de quoi écrire ou, ouvre ton Notion sur ton ordi, je sais pas sur quoi tu vas visionner ça, mais, n'hésite pas à prendre des notes parce que, je pense que, je vais, donner plein de conseils que j'ai appris parfois pour certains à mes dépens malheureusement. Enfin bref, ça c'est la vie, je vous raconterai pendant l'épisode.
Hem, donc tout ça pour dire que en ce moment, voilà, pour la petite parenthèse, en ce moment, Instant Simple, je publie un peu moins sur les réseaux. C'est pas que je suis plus là, c'est juste que je me forme à tourner toujours, du meilleur contenu pour, le voyage qui arrive. Je veux vraiment vous apporter, un max de conseils voyage, vous montrer que tout est possible. J'ai trop hâte, voilà, de vous partager tout ça. Du coup, en attendant, voilà, vous pouvez visionner cet épisode de podcast. J'ai trop hâte d'avoir vos retours. D'ailleurs, n'hésitez pas, à laisser un petit commentaire, si vous nous regardez sur YouTube, à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous, vous faites partie de toutes ces personnes qui m'ont rejoint, qui m'ont découverte lors du road trip. Ça me ferait très plaisir. Et sur ce, allez, assez bavassé, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit avec le micro, assez bavassé, on passe à l'épisode. Donc, dans cet épisode de podcast, comme je vous l'ai dit juste avant, je vais vraiment vous donner tous les conseils logistiques, etc. Je ne vais pas, dans cet épisode, vous parler des personnes que j'ai pu rencontrer, du côté humain, on va dire, du road trip, parce que ça fera l'objet de l'épisode de la semaine prochaine, parce que franchement, il y a beaucoup de choses à dire et il fallait que je scinde en fait ce gros épisode de conclusion de road trip. En fait, il fallait que je le scinde en 2 épisodes parce que clairement, j'ai trop de choses à vous dire côté logistique parce que vous avez eu énormément de questions à me poser. Et après, la semaine prochaine, ce sera beaucoup plus sur je raconterai les histoires de dingue qui me sont arrivées pendant ce road trip, les synchronicités que j'ai rencontrées, parce que j'ai rencontré des personnes qui se connaissaient déjà partout. Enfin bref, un peu compliqué à expliquer. Mais voilà, je vous raconterai tout ce que ce road trip m'a apporté humainement parlant, spirituellement parlant, au niveau de développement personnel la semaine prochaine. Dans cette semaine, en tout cas dans cet épisode, on va se concentrer sur ces boîtes-là, sur ces boîtes, sur ce sac, sur comment j'ai aménagé ma voiture, sur tous les conseils que j'ai envie de vous donner et surtout répondre à toutes les questions que vous m'avez énormément posées pendant le road trip et que j'ai peut-être pas pris le temps, auxquelles je n'ai pas pris le temps de répondre lors de mon voyage. Alors, du coup, vous allez peut-être me voir regarder de temps en temps par ici parce que tout simplement, j'ai rien voulu oublier. Bon, on s'entend, c'est pas non plus genre j'ai 2 pages à peine écrites, mais au moins j'ai des bullet points et je sais où je veux vous emmener parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un peu comme Dory et je pars assez vite dans toutes les directions. Donc là, je me suis fait une ligne directrice pour pouvoir vous donner les meilleurs conseils de la manière la plus efficace et la plus rapide possible. Donc, autre conseil également, je ne sais pas si actuellement vous êtes en train de m'écouter sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, whatever, voilà, etc. N'hésitez pas à venir sur YouTube pour me voir dans ce magnifique décor parce que bon, aujourd'hui, il fait froid dehors. Là, il y a ma fenêtre juste là-bas. Quand je regarde par la fenêtre, il y a de la neige, de la forêt, beaucoup de sapins. Enfin bref, c'est un peu esprit Noël, mais moi, je n'aime pas avoir froid. Euh, du coup, voilà, je ne suis pas en extérieur, je suis chez moi, littéralement posée sur mon lit parce que j'avais du mal à trouver un setup qui me convenait et je voulais vraiment, je voulais pas m'asseoir à un bureau puis vous parler comme ça. Je voulais être un peu plus chill, un peu plus relax. Donc du coup, voilà, je me suis posée avec mes boîtes, mes tableaux que j'adore d'amour et je suis prête à vous faire cet épisode. Donc tout ça pour dire que aussi dans cet épisode, il va y avoir l'unboxing de clairement tous les éléments que j'ai jugés ultra utiles à emporter avec moi. Je vais aussi peut-être mettre quelques photos des fois explicatives. Donc n'hésitez pas, ceux qui sont en train de m'écouter, à venir regarder l'épisode sur YouTube. Vous tapez juste Instant Simple et vous trouvez ma page directement. Donc n'hésitez pas à venir voir la version vidéo parce que je pense que ça peut... pour le coup, cette fois-ci, vraiment être utile de venir voir ça en images. Et en plus, vous me verrez avec mon teint pas du tout allé parce que l'hiver est bien enclenché là. Ça y est, voilà, j'ai même du thé pour vous dire. Voilà, ambiance cocooning, c'est parti. Donc qu'est-ce que je vais vous dire pendant toutes ces minutes? Donc en première partie, j'ai prévu plusieurs parties. La première partie, on va vraiment parler de l'aménagement de la voiture. Ensuite, on va parler de la manutention que je faisais avant d'aller dormir, c'est-à-dire le choix du matelas, mais aussi quelle manœuvre je devais faire dans ma voiture pour dormir, tout simplement. Après, on va parler tout le côté sécurité pour trouver
un emplacement, par exemple, un emplacement sécuritaire pour dormir. Ensuite, on va parler de l'hygiène, parce que là, j'ai eu je pense que l'hygiène, ça a clairement été la partie où vous aviez le plus de questions, sur, comment, je faisais pour aller aux toilettes. Ça vous intéressait beaucoup apparemment. Du moins les personnes qui me posaient ces questions. Comment je faisais pour me laver, ça c'était, je pense, l'une des plus grandes questions avec trouver un spot sécuritaire pour dormir. Ensuite, je parlerai autre, d'un autre côté, on va dire, du road trip, c'est tout le côté nourriture parce que franchement, voilà, c'était l'été, j'étais en voiture, j'avais pas de frigo, donc comment j'ai géré mon alimentation pendant ce road trip et enfin, on fera l'unboxing, j'ai l'impression d'être une youtubeuse de dingue quand je dis ça. On va faire l'unboxing des essentiels que, j'ai utilisés pendant mon voyage en voiture. Donc, première partie, aménagement de la voiture. Alors, concernant l'aménagement de ma voiture, j'ai une Dacia Sandero Stepway. La voilà, voilà. Je ne sais pas si je prendrai le temps de mettre toutes les photos, mais en tout cas, là, c'est une photo importante. Du coup, je vais vous mettre en photo la voiture. Hem, c'est une voiture, très bien. Je l'ai depuis 4 ans, j'ai jamais eu de soucis et au niveau de ma voiture, pourquoi il y en a beaucoup aussi qui m'ont demandé pourquoi j'ai décidé de faire ce road trip dans une voiture et pas dans un van. Un van qui est plus, confortable. Et ben, tout simplement parce que, en fait, l'idée de mon road trip pour remettre dans le contexte, c'était vraiment pour moi l'idée de: j'ai 2 mois devant moi, j'ai 2 mois d'été où, j'ai envie d'aller découvrir la France, j'ai envie de faire le tour de France par les bords, donc au final j'en ai fait 6 400 de kilomètres. J'ai évité toutes les autoroutes et cetera, mais ça j'en parlerai je pense plus dans, l'autre partie de cet épisode, la semaine prochaine. Mais du coup, pour moi, en fait, je voulais vraiment, hem, être, libre tout l'été, en fait. Et cette notion de liberté, pour moi, elle s'inscrivait dans le fait de garder la voiture que j'ai toujours eue, enfin, que j'ai depuis 4 ans. Parce que déjà, de un, j'avais pas financièrement les moyens, de louer un van pour l'été ou même, enfin, je voyais pas l'intérêt pour moi de louer un van parce que je savais que je voulais découvrir la France et cetera et je voulais pas, enfin, dans ma voiture, j'avais déjà l'année d'avant, aménagé un peu ma voiture et j'avais déjà fait un mini road trip de 3 jours où je savais que, bah, voilà, j'avais réussi à dormir dans ma voiture, j'avais bien dormi, je m'y sentais bien. Du coup, pour moi, c'était évident que, j'allais prendre ma voiture parce que du coup, bah, de un, voilà, la raison, des frais. Voilà, j'avais pas envie de mettre, des frais dans l'aménagement de ma voiture, ou dans le changement de ma voiture. Donc j'ai décidé de partir avec, ma petite Dacia Sandero Stepway bleue. Ensuite, la deuxième raison, c'est que, hem, je je suis partie toute seule clairement et je j'ai assez peur de conduire des véhicules que je ne connais pas et encore plus des véhicules, plus grands que ceux que j'ai l'habitude de conduire. Donc clairement, le fait de conduire enfin d'être toute seule sur les routes avec un véhicule, qui est un van, donc qui est plus grand qu'une voiture, bah, moi, ça ne me mettait pas en sécurité. Voilà, je me sentais, ça me faisait peur de conduire quelque chose de plus gros que ce que j'ai déjà, sachant que pour ceux qui me connaissent, vous savez que les créneaux, c'est pas mon fort, que, j'ai peur de conduire à des endroits où je connais pas. Oui, je suis partie avec toutes ces peurs-là, hein, donc aujourd'hui, sachez que je sais faire des créneaux, sachez que j'arrive enfin à conduire de manière ultra décontractée dans des villes, que je ne connais pas. C'est vraiment ce road trip qui m'a enlevé cette peur-là et qui m'a complètement, détendue à ce niveau-là. Donc, sortez de votre zone de confort, c'est cool, mais ça, j'en parlerai la semaine prochaine. Ensuite, pourquoi, garder ma voiture et pas avoir pris un van? Aussi pour le fait d'être plus discrète. C'est vrai que, et ça, j'en reparlerai dans la partie sécurité, mais, dans un van, on voit que enfin, quand on voit un van, sur la route, on sait que c'est un van et que des gens dorment dedans. Alors que quand on voit ma voiture, on ne se dit pas à première vue que quelqu'un est capable de dormir dans cette voiture. Donc, on attire beaucoup moins l'attention et du coup ça me sécurisait. En plus, une voiture, bah, ça a l'avantage d'être plus petit donc, bah, je passais sous toutes les barrières de parking parce qu'il y a très souvent des barrières, franchement j'ai pu le remarquer, des barrières à 1,80 m parfois, à 2,10 m donc, voilà, avec ma voiture, je passais sous toutes les barrières, je pouvais me garer où je voulais et ça, c'était quand même très pratique. Voilà, donc, ma voiture pour des raisons, de budget, de rester discrète, de passer sous toutes les barrières et aussi parce que je connaissais mon véhicule et que ça me mettait en sécurité. Déjà que je partais vraiment à l'aventure, ça me mettait en sécurité d'être, dans une voiture que je connaissais déjà et que j'avais déjà, beaucoup conduite.
Après, en ce qui concerne l'aménagement, donc au niveau de l'aménagement, j'ai fait très simple. Si je dois vous donner tout d'abord, avant de vous expliquer l'aménagement que j'ai fait, si je dois vous donner un conseil en termes d'aménagement de votre voiture, pour partir en road trip, adaptez mes conseils à vos besoins. Adaptez l'aménagement que vous allez faire, à votre voiture par rapport à vos besoins. J'ai croisé pendant mon road trip d'autres personnes qui dormaient aussi dans leur voiture, pour l'été et on n'avait pas du tout aménagé nos voitures de la même façon. Donc, voilà, essayer de côtoyer aussi d'autres personnes qui aménagent différemment leur voiture, aller sur Pinterest, trouver des idées, enfin voilà. Là, les conseils que je vais donner, c'est vraiment l'aménagement que moi j'ai fait, l'aménagement qui m'a convenu et avec lequel j'ai fait les 6 400 kilomètres en Tour de France. Mais voilà, il correspond à mes besoins. C'est comme quand je vais faire l'unboxing, ça correspond à mes besoins et je peux comprendre que des personnes ont besoin peut-être d'autres choses. Voilà. Donc au niveau de mon aménagement, j'ai fait un réel sur Instagram, je vous mettrai le lien dans la description, un réel qui décrit très bien, en images, du coup, ce que je vais vous raconter là avec des mots. N'hésitez pas à aller, jeter un petit coup d'œil, là, à stopper la vidéo et à aller, checker sur Insta juste ce petit montage. Donc, au niveau de l'aménagement de la voiture, comment j'ai fait? Donc, j'ai déjà, tout d'abord retiré les sièges arrière. Donc, j'ai pas retiré les dossiers, j'ai retiré uniquement les assises arrière pour pouvoir rabattre les dossiers. Une fois que les dossiers étaient rabattus, donc les dossiers arrière étaient rabattus, avec la banquette arrière enlevée, j'ai fait faire sur mesure 3 planches. Enfin, j'ai pris mon mètre, voilà, hein, il n'y a pas besoin d'être ingénieur. J'ai pris, mon mètre, j'ai pris les dimensions et j'ai vu qu'il me fallait donc une planche pour, le coffre parce que mon but, en fait, c'était vraiment, d'aplanir, toute la surface et en fait, je ne sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, mais, entre du coup, il y a le coffre, enfin, il y a le si voilà, il y a, le coffre et enfin, le sol du coffre, on va dire, le dossier des sièges qui était rabattu, du coup, j'avais un gap de 7 centimètres. Ça faisait une différence de niveau de 7 centimètres entre les dossiers de sièges, forcément, qui étaient rabattus, et le coffre. Donc, j'ai pris les dimensions de ma plaque de bois pour le coffre et en dessous, j'ai mis des cales de 7 centimètres pour pouvoir en fait égaliser les niveaux. Ensuite, j'ai fait une autre planche pour mettre sur le dossier des sièges et après, à cette planche-là, j'ai mis, 4 charnières et j'ai fait une autre planche qui venait se rabattre là où normalement, en tant que passager, on a nos jambes. Donc ça, c'était un espace vide et cet espace vide, je devais le combler et donc j'ai acheté à Maxi Bazar, Action, La Foire Fou, je ne sais plus, 4 caisses comme celle-ci, des caisses en plastique très pratiques. Et donc, en fait, au niveau de la dimension, j'avais calculé, il fallait que j'empile tout simplement euh, je mettais 2 caisses plastiques de chaque côté du véhicule. Enfin, je mettais 2 caisses plastiques à la place des jambes, là, si on était passager. Et comme ça me permettait tous les soirs de rabattre la troisième planche qui était reliée à la deuxième planche avec une charnière. Et du coup, ça me faisait en longueur, j'avais, il me semble, 1,67 m. Je fais 1,63 m, donc j'avais 1,67 m de planche en longueur. Et donc, je pouvais voilà, dormir comme cela. Et ce qui est pratique aussi, c'est que du coup, dans les 4 caisses, j'ai pu aussi forcément mettre plein d'affaires. Donc, c'était assez pratique. Après, sur ces planches-là, j'ai choisi du coup de mettre 2 matelas. Enfin, 2 matelas. Au niveau du choix des matelas, on va dire que c'était un petit peu voilà, c'était peut-être pas le meilleur choix que j'ai fait. Je pense que ce choix-là peut être optimisé pour un prochain road trip, clairement. Au niveau des matelas, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à en trouver. Parce qu'il faut savoir, donc là, je vais faire rentrer la partie 1 et 2 ensemble, on va dire, par rapport à la manutention que je devais faire avant de m'endormir. Donc, en fait, en journée, quand je devais, rouler avec la voiture, je ne pouvais pas garder dépliée la planche qui était sur les charnières. Forcément parce que, du coup, en fait, à chaque fois que je devais dormir, je devais avancer les 2 sièges, donc conducteur et passager à fond et abattre, à fond comme je pouvais le dossier des 2 sièges pour rabattre la planche. Donc du coup, tous les jours, je devais, le matin, du coup, quand je me réveillais
je rabattais la planche, j'enlevais du coup des caisses en plastique parce que ça bloquait pour reculer le siège. Donc j'enlevais les caisses en plastique que je mettais sur mon lit, pas toutes les caisses, juste une ou deux. Je reculais le siège pour pouvoir, du coup, je touchais pas trop au siège passager, là l'installation était faite, mais en tout cas pour mon côté, pour conduire, j'étais obligée du coup de toujours voilà, redéfaire un peu le mode lit pour pouvoir conduire ma voiture. Donc ça demandait quand même une petite manutention et c'est vrai que bon, après c'était clairement faisable, hein. Ça demandait juste d'avancer le siège à fond, de, mettre le dossier, le plus possible comme ça et après de remettre la caisse, en dessous. Donc ça va, c'était faisable. Après au niveau des matelas, du coup, moi j'avais des besoins assez spécifiques en termes de matelas puisque comme je viens de vous le dire, le matelas n'était pas tout le temps, sur la longueur d'1,67 m. C'est-à-dire que la journée, je devais le rabattre. Donc en fait, je ne pouvais pas partir sur un matelas, on va dire, classique parce que, clairement, il n'aurait pas tenu si je devais rabattre et tout. Il aurait été toujours un peu tordu et cetera et trouver un matelas clairement, d'1,60 m, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Voilà, trouver le matelas aux dimensions parfaites, c'était très compliqué pour moi. Matelas gonflable, trop galère aussi parce que, il aurait dû, comme je viens de vous expliquer, se replier un peu dans la journée. Donc du coup, ça aurait peut-être dit, crevaison et cetera. Le bon deal que j'ai trouvé, c'est vraiment, je crois que c'est à Bricorama que je les ai achetés. C'était des dessus, j'ai pris 2 dessus de chaises longues. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on met, sur les chaises longues. Merci, Captain Obvious. C'est ce qu'on met du coup, voilà, sur les chaises longues et voilà, c'est des petits supports en mousse. Donc clairement, c'est pas optimal. C'est clairement pas optimal. Je me suis, talé le dos tout l'été, mais enfin, pour moi, ça m'allait bien, en fait. Donc j'avais pris 2 dessus de chaises longues comme ça. Je les avais mis côte à côte et je m'étais fait un lit double. Et donc après, j'avais pris un drap, donc j'avais mis les deux trucs comme ça. Et ce qui est pratique avec ces dessus de chaises longues, c'est que ils peuvent se plier comme on veut. Enfin voilà, ils sont ultra modulables. Donc j'avais pris ça. Et les 3 premières semaines, j'ai dormi en mode lit double. Et puis après, tout simplement, j'ai eu un éclair de génie au bout de 3 semaines. Je me suis dit: «Mais en fait, je dors toute seule, donc je n'ai pas besoin d'un lit double» et donc j'ai tout simplement superposé les 2 matelas. J'ai laissé mon drap sur les 2 matelas, j'ai superposé mes 2 matelas et je me suis fait, en fait, un lit simple, donc ça me permettait d'avoir une double épaisseur, donc ce qui était mieux pour mon dos et de l'autre côté, du coup, parce que j'avais un côté, du coup, lit et du coup, l'autre côté de la voiture, j'ai pu encore plus l'optimiser en mettant, mes habits et cetera. Parce que mes habits, là, tout ce temps-là, ils étaient soit sur la plage arrière, soit entre les 2 caisses, enfin voilà, soit entre les caisses, donc ils étaient un petit peu où je pouvais les mettre. Donc du coup, ça me permettait en fait d'avoir mon lit d'un côté et de l'autre côté de pouvoir mettre entre guillemets «tout mon bordel», et c'était vraiment très pratique. Donc ça, je vous le recommande vraiment si vous partez tout seul, voilà, ne misez pas sur un lit double, misez sur un lit simple avec 2 matelas, comme ça. Moi, ça me suffisait parce que j'ai pas non plus besoin, de enfin voilà, je suis un peu japonaise sur les bords, je pense, voilà, j'ai pas besoin, voilà, tu me mets un tatami, ça suffit, quoi. Une autre chose très, très importante au niveau de l'aménagement de ma voiture, au niveau du rangement de mes affaires. Donc comme je vous l'ai dit, je mettais beaucoup de choses dans ces 4 boîtes. J'essayais aussi de m'organiser parce que alors ça, c'est ultra important. Plus vous vivez dans un espace petit, plus c'est le bordel. Donc du coup, heu, rangez vos affaires de manière logique. Pour ranger mes affaires, j'avais ces 4 boîtes en plastique. Il y en a une qui était consacrée à tout ce qui était, enfin ça je vous l'expliquerai tout à l'heure en fait, voilà. Mais rangez vos affaires de manière logique, compartimentez au max tout ce que vous pouvez. Ah oui, un autre truc au niveau de la sécurité aussi et de l'aménagement de ma voiture, ce que j'ai fait avant de partir, bien sûr, je devais faire mon contrôle technique donc ça tombait bien parce que j'ai fait un check-up de ma voiture avant de partir donc ça c'était cool et j'ai également fait teindre mes vitres. Alors attention, sur le fait de teindre des vitres, sachez que les vitres avant évidemment donc le pare-brise avant et vide conducteur et passager, c'est interdit de les teindre. Ensuite, les vitres arrière, vous pouvez les teindre à 100, il y a aucun souci et même, le pare-brise arrière aussi. Donc j'ai fait teindre mes vitres avant de partir chez un professionnel. Je ne l'ai pas fait moi-même parce que je me sentais pas de le faire moi-même, tout simplement. Donc je les ai fait teindre chez un professionnel.
Renseignez-vous à l'avance. Moi, j'ai eu vraiment de la chance parce qu'il a eu un désistement en dernière minute, donc il a pu me faire passer comme ça. Mais tous les autres que j'ai contactés, vraiment, il y avait peut-être même 2 à 3 mois d'attente. Donc, essayez de vous y prendre en avance pour teindre vos vitres. C'est vraiment, pour moi, la teinte des vitres, c'est vraiment indispensable pour la sécurité et pour rester discret. Parce que franchement, pour moi, mon conseil sécurité, majeur, c'est vraiment de rester discret et donc le fait d'avoir vos vitres teintes, c'est quand même génial. Ensuite, on va enchaîner sur tous mes conseils sécurité et trouver un lieu pour la nuit. Donc ça, il faut savoir que ce sont mes conseils. Voilà, peut-être pas tout le monde me dira les mêmes, mais en tout cas, les personnes que j'ai rencontrées qui vivaient en van et cetera, voilà, on est beaucoup à à avoir ces conseils-là. Donc, au niveau de la sécurité, comment trouver déjà de base un endroit pour dormir? Moi, j'ai téléchargé une application absolument géniale qui s'appelle Park4Night. Park4Night, c'est vraiment, si vous ne connaissez pas, mais téléchargez cette application. Si vous partez en road trip, elle va vous sauver la vie. Enfin, c'est un peu un booking des places de parking. Enfin, je ne saurais pas comment dire. C'est un Google Maps des places de parking autorisées pour dormir la nuit. En fait, bon, déjà, il faut savoir que cette application, elle a une version payante. La version payante vous permet de filtrer beaucoup plus précisément les choses, d'avoir accès à plus de spots aussi. Euh, c'est une version payante qui se paye de manière mensuelle. Du coup, je sais que moi, voilà, j'ai payé, mais c'est l'histoire de 3 euros par mois, il me semble. Enfin, c'est pas énorme. J'ai payé les 2 mois d'été. Après, bah, j'ai arrêté de payer parce que j'avais plus l'utilité de cette application. Mais en tout cas, je regrette pas du tout d'avoir choisi la formule payante de Park4Night parce que ça m'a permis de trouver plein de spots. Donc, comment ça fonctionne cette application? Bah, c'est tout simplement en fait une carte qui répertorie tous les parkings, tous les lieux où on a le droit de stationner la nuit. Voilà, et c'est une application qui est faite par et pour les utilisateurs en fait. Donc, en tant qu'utilisateur, tu peux très bien noter un parking, tu peux rajouter un parking, etc. Tu peux décrire le parking et tout. Et c'est super bien fait. Donc en fait, c'est les utilisateurs qui alimentent eux-mêmes la machine. Et donc, vous pouvez filtrer, enfin chaque utilisateur quand il dort sur un emplacement, il peut le noter, donc les emplacements ont une note sur 5. Il y a des commentaires aussi, il y a des photos, il y a des indications comme est-ce qu'il y a des toilettes à proximité, des toilettes publiques, est-ce qu'il y a une aire de pique-nique, est-ce qu'il y a une table, est-ce que, enfin voilà, il y a plein de sujets comme ça. Donc c'est top. Enfin, franchement, c'est une application qui est top. En plus, quand vous avez la version payante, comme je dis, vous pouvez filtrer. Par exemple, si vous cherchez des parkings qui ont 4 ou 5 étoiles, bah, vous pouvez filtrer et chercher que ceux-là. Vous pouvez chercher que ceux qui ont des toilettes. Voilà. Et vous avez aussi bien des parkings en béton, on va dire, que des parkings, genre des petits spots perdus au milieu d'une forêt où il y a quelqu'un qui est allé une nuit et que ça s'est très bien passé. Donc, moi, cette application, je l'ai énormément utilisée les soirs où je devais dormir dans ma voiture. Parce que oui, pendant le road trip, il faut savoir que sur les 2 mois, je n'ai pas dormi les 2 mois dans la voiture. J'ai dû dormir peut-être un mois dans la voiture. euh, Parce que souvent, j'étais hébergée chez des gens très sympas. Donc, souvent, j'allais voir des amis ou alors j'étais hébergée chez des inconnus. Donc, je dirais que le max que j'ai dormi d'affilée dans ma voiture, ça devait être 4 ou 5 nuits. Et puis après, j'allais chez quelqu'un, puis après, je redormais 2 ou 3 nuits, puis une nuit, puis après, je repartais. Enfin voilà, c'était assez discontinu, mais en tout cas, dès que je devais dormir dans ma voiture, je cherchais toujours un spot Park4Night. Des fois, il y a des spots qui sont incroyables. Enfin, vraiment, j'ai jamais été déçue d'un spot. En tout cas, voilà, vous pouvez prendre le temps de repérer le spot où vous voulez aller, de bien voir si c'est gratuit ou si c'est payant, de regarder les avis, de regarder les photos, s'il y a des choses à côté, etc. Donc, cette application, c'est vraiment ce que j'utilisais. Ça m'est arrivé une fois d'avoir une recommandation d'un gars qui m'avait dit: «Ah bah tiens, si tu dors par là, bah moi je sais qu'il y a un parking là-bas qui peut être cool». Heu, Bah, en fait, la personne ne vivait pas en van, donc clairement, il n'avait jamais dormi sur ce parking. Il savait juste que c'était un parking qui existait et en fait, c'était pas du tout un parking sécure. Donc voilà, rester des fois sur Park4Night, c'est pas mal, mais des fois, autorisez-vous aussi à aller vous perdre.
Une fois, j'ai dormi sur un parking qui m'a été recommandé et qui était incroyable et qui n'était pas répertorié sur Park4Night. Donc des fois, c'est bien aussi de garder, nos petits secrets. Si je peux vous donner un conseil autre, c'est si, vous êtes dans un endroit et qu'il n'y a pas forcément de Park4Night autour de vous, hem, ouvrez votre application Google Maps, mettez-vous en mode satellite et essayez de zoomer et de voir, les petits parkings qui ont l'air, enfin voilà, essayez de trouver un emplacement où vous dites: «Tiens, là-bas, ça a l'air sympa» et cetera, parce que tout n'est pas répertorié, donc ouais, n'hésitez pas. Ensuite, autre conseil sécurité pour dormir. Alors ça, je ne l'ai pas toujours fait parce que des fois, je fais des petites soirées et du coup, c'était pas trop le cas. Mais essayez d'arriver sur votre spot quand il fait encore jour. Je sais que c'est un conseil qui paraît débile, mais quand vous arrivez sur un spot pour dormir de nuit, vous n'avez pas le temps de vraiment appréhender l'endroit où vous êtes. Vous avez pas vraiment vu, les personnes qui sont installées à côté de vous pour dormir ou des fois il y a personne. Hem, Si vous arrivez la nuit, vous allez pas être discret et le must, c'est vraiment de rester discret, en fait et donc hem, si vous arrivez de nuit, vous allez être là avec votre frontale, vous allez faire de la lumière, vous allez ouvrir vos portières, fermer vos portières, ouvrez les portières, fermez les portières parce que c'est, voilà, enfin, c'est sûr que vous faites tout le temps ça. Donc même si vous essayez de le faire doucement, enfin, quand tu claques ta portière, ça s'entend. Donc essayez d'arriver de jour pour, faire votre installation, en sécurité. Moi, je n'ai pas toujours respecté ce conseil, hein, qu'on se le dise et ça s'est quand même toujours très bien passé. Mais c'est vrai que voilà, arriver de jour sur un spot, c'est toujours mieux. Après un autre conseil aussi, heu, ça va avec le rester discret, c'est que, moi, il m'est arrivé plusieurs fois, du coup, de dormir sur des parkings où il y avait personne. C'est-à-dire où j'étais, la seule voiture. Alors que c'était autorisé, hein, de dormir, le parking était sur Park4Night, tu bien noté, mais j'étais la seule voiture. C'est vrai que quand, tu es la seule voiture à dormir sur un parking, hem, je comprends que ça peut être pas très rassurant. Tout simplement ça fait déjà 30 minutes que je vous parle. Je comprends que ça peut être pas très rassurant, tout simplement parce que, hem bah, voilà, tu es toute seule et s'il se passe quelque chose, bah, tu sais pas quoi faire. Enfin voilà, tu te dis que tu devras être seule à gérer et que c'est toujours rassurant d'avoir une autre voiture, où tu sais que c'est des van lifers et que tu vois qu'ils sont en van et tu te dis: «Bon, bah, là, il y a un couple à côté de moi, c'est sécure et tout». Hem, J'entends, mais si vous voulez mon conseil, ne vous arrêtez enfin, si vous êtes seule sur un parking pour dormir, c'est OK. Enfin franchement, moi ça m'est arrivé plein de fois et il m'est rien arrivé. Hem, il faut pas voir le mal partout et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous dire sur la sécurité, c'est de ne voyez pas le mal partout et c'est pas parce qu'il fait nuit que les choses deviennent plus dangereuses ou devraient faire plus peur. C'est comme un peu le monstre, sous le lit pour les enfants. C'est un peu pareil. C'est souvent en fait, et c'est vraiment ce que je me suis rendu compte, c'est que le mental, il alimente beaucoup, les suppositions que vous pouvez vous faire sur des lieux et donc écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition parce que quand vous arrivez sur un lieu et que là, vous vous dites: «Tiens, ce lieu, je le sens bien», genre même si je suis toute seule, genre ce lieu, je le sens bien, restez-y, restez-y, c'est OK, tu vois? Restez-y, arrivez-y de jour et genre, voilà, ou même de nuit, on s'en fout, mais enfin, c'est quand même mieux, de jour. Mais restez-y et si vraiment votre intuition vous dit: «Ouais, il est pas ouf ce parking», enfin vraiment, même s'il est répertorié sur Park4Night et tout, c'est pas une raison. Si le parking où vous êtes arrêté, si vous avez un ressenti de peur, de gêne, d'angoisse, de malaise, n'y restez pas. Ne Vraiment, écoutez-moi, n'y restez pas, parce que tout simplement, ça veut pas dire que si vous y restez, il va se passer une dinguerie et que, il va se passer un truc, affreux, mais ça veut vraiment dire que si vous avez déjà une mauvaise vibe sur ce parking-là, vous allez alimenter, franchement, votre mental, il va s'en charger pour vous, hein. Votre mental, il va alimenter en suppositions, il va se faire des films dramatiques, des scénarios de films d'horreur, enfin dignes des plus grands films d'horreur. Donc si vous avez un bad feelings, si vous avez une mauvaise vibe sur un parking, n'y restez pas. Préférez changer de parking où vous serez plus serein parce que sinon ça va vous prendre la tête. Ensuite, au niveau sécurité, on m'a déjà demandé aussi, si j'ai payé, bah, enfin, oui, si je prenais des emplacements, de camping ou quoi. Je ne suis jamais allée dans un camping. Franchement, tout l'été, j'ai payé 0 € d'hébergement. C'était vraiment
mon objectif, on va dire, c'était soit j'étais hébergée gracieusement chez des connaissances, chez des amis, chez des rencontres pendant le voyage, soit je dormais dans ma voiture sur des parkings gratuits. Donc voilà, à aucun moment je suis allée. Parce que pour moi, c'est vraiment le but d'un road trip, c'est pas du coup que ça se transforme en hôtel et qu'au final, vous dites ah bah je dors dans ma voiture, mais du coup, je dois réserver une place de camping. Enfin, pour moi, vraiment, le principe du road trip, de la van life et tout, c'est de pouvoir dormir où vous voulez et c'est pas de devoir du coup prévoir votre itinéraire et de vous restreindre à devoir trouver un emplacement de camping. Donc après, ça, c'est ma façon de voir les choses. Donc voilà. Après, c'est sûr que, si vous voulez, être sûr d'être en sécurité et cetera, bah, je pense que dans un camping, vous êtes plus en sécurité qu'ailleurs. Après moi, honnêtement, il m'est arrivé et ça j'en parlerai du coup la semaine prochaine, l'histoire un peu de dingo qui m'est arrivée au niveau de la sécurité. Voilà, il m'est arrivé une fois une frayeur sur 2 mois et demi sur, plein de parkings que j'ai fait. Donc franchement, au niveau du ratio, puis même c'était une frayeur, mais au final c'est très bien terminé donc ne voyez pas le mal partout. Même si vous êtes seul, dites-vous vraiment, enfin voilà, même si vous êtes seul, dites-vous vraiment que tout le monde ne veut vous ne voilà, si vous êtes seul, dites-vous vraiment que tout le monde ne veut vous pas, ne vous, c'est difficile à dire là, que tout le monde ne vous veut pas du mal et que tout peut très bien se passer. Voilà. Après, autre conseil sécurité, et ça, je commence le unboxing, mais ça, il est trop important pour le unboxing. Il y a ça là, un tour de cou, les amis. Un tour de cou. Un tour de cou, genre vraiment. Là, vous allez me demander mais pourquoi, etc. Alors croyez-moi, Captain Obvious est là, Lina la débrouille aussi. Franchement, genre, ayez un tour de cou et accrochez vos clés. Alors là, je vous montre, mais accrochez vos clés à un tour de cou et ayez toujours vos clés autour de votre cou. Non, franchement, ça paraît débile comme conseil, hein, mais ça m'a sauvé la vie plusieurs fois. Parce que, évidemment, que quand vous dormez dans la voiture, enfermez-vous dans votre voiture. C'est plutôt logique. C'est comme quand vous dormez dans votre appartement ou dans votre maison, vous fermez à clé. Et ben là, c'est pareil. Et donc, en fait, moi, dans ma voiture, après, toutes les voitures ne sont pas identiques, mais en tout cas, je sais que ma voiture, si je la ferme de l'intérieur, personne ne peut l'ouvrir du coup de l'extérieur. Mais du coup, moi, si en pleine nuit, avec la tête un peu dans la buée, j'ai envie d'aller aux toilettes et que j'ai le malheur d'ouvrir ma portière de l'intérieur, du coup, je sors. Et si je claque ma portière, et ben, si j'ai pas fait l'effort de rouvrir ma voiture, enfin, d'appuyer sur le bouton pour déloquer ma voiture, la portière ne s'ouvre pas de l'extérieur. Donc, du coup, j'avais clairement un risque de rester enfermée à l'extérieur de ma voiture. Donc, j'ai commencé à porter mes clés autour du cou et à dormir avec les clés autour de mon cou. Euh, pour moi, c'est quelque chose qui me sécurisait vraiment de dormir avec les clés autour de mon cou. Et ça, c'est un pur conseil parce que vraiment, euh, si vous devez partir en 4e vitesse, croyez-moi, dans un petit espace, les choses se perdent très facilement et donc les clés se perdent encore plus facilement. Donc, enfin vraiment, les clés de votre voiture, c'est toute votre vie pendant votre trip. Donc, ayez toujours les clés autour de votre cou quand vous dormez, quand vous êtes autour de la voiture, parce que des fois, quand vous faites votre petite manutention, que vous devez enlever les caisses, ranger, pousser, machin, quand vous devez faire tout ça, euh, ayez toujours les clés autour de vous, parce que sinon, c'est le coup à un moment, vous fermez toutes les portières. Et ça m'est arrivé une fois. Et j'ai eu très très peur parce que c'était un matin, du coup je me suis changée dans ma voiture et forcément en enlevant mon haut, voilà, j'ai enlevé les clés autour de mon cou et c'était le matin donc j'allais sortir et en fait j'avais pas appuyé sur le bouton pour déverrouiller ma voiture. Je pouvais juste sortir comme ça, enfin ouvrir ma voiture de l'intérieur, mais après si je claquais toutes les portes, voilà. Et j'ai posé en fait sur la plage arrière mes clés et j'ai refermé toutes les portes. Voilà. Et je suis sortie et j'ai refermé toutes les portes. Et là, mes clés étaient à l'intérieur de la voiture. Par chance, et là je vais vous le dire aussi, je dormais toujours avec les fenêtres un peu ouvertes. Et là, ma fenêtre était assez grande pour que je puisse y passer mon bras. Et vu que les clés étaient posées sur la plage arrière, j'ai eu la chance de pouvoir récupérer mes clés. Mais clairement, c'était vraiment de la chance et je pense que c'est le destin qui s'est dit on va lui faire une petite frayeur pour qu'elle n'oublie pas son tour de cou. Voilà, donc ne l'oubliez pas, c'est quelque chose d'ultra pratique. Après, au niveau
de la sécurité aussi. Hem, enfin ça, c'est plus une question d'aménagement. Il faut savoir que j'ai aussi laissé, comme je vous disais, ma plage arrière, parce que la plage arrière, c'est super pour poser des choses, dessus. Du coup, voilà, je l'ai gardée, ça me rajoutait pas de place et ça me faisait comme une petite étagère où je pouvais poser plein de bordel, encore une fois. Donc voilà, ça, c'est un autre conseil, gardez votre plage arrière, elle peut toujours être utile. Ensuite, au niveau d'autres conseils, alors ça, il me semble que je fais clairement l'unboxing des gens en avance, mais ils sont où? Alors attendez, il faut que je les retrouve. Ils sont pas là. Ça doit être ici. Au niveau de la sécurité, voilà, ils sont là, les petits. Ça, c'est ça, toute ma vie aussi. Vous devez vous dire, mais qui est-ce qu'elle sort? Genre, ce sont des chaussettes pour, enfin voilà, des chaussettes en fait pour vos vitres arrière. Vous pouvez les trouver très facilement sur Amazon. Moi, je les ai commandées sur Amazon. Vous en trouvez aussi à Action, Maxi Bazar, etc. Euh, c'est ultra pratique parce que normalement, on est d'accord, c'est les trucs en fait que quand vous avez des enfants à l'arrière de votre voiture, vous les mettez comme ça, ils ne sont pas dérangés par le soleil, etc. Et ben ça, c'est aussi très pratique parce que même si vous avez vos vitres teintées à l'arrière qui empêchent un petit peu la chaleur de rentrer, même si, bon, enfin, un tout petit peu, hein, mais le soir, je sais que je dormais toujours avec les fenêtres ouvertes. Alors, les fenêtres ouvertes, mais pas assez ouvertes pour pouvoir passer un bras. Sauf la seule fois où je l'ai laissée assez ouverte pour pouvoir passer un bras, c'est la fois. Enfin bref, les synchronicités. Euh, J'ai eu beaucoup de chance cette fois-là en vrai. Mais voilà, donc ça c'est ultra pratique parce que je laisse toujours les fenêtres un petit peu ouvertes pour pouvoir, voilà, qu'il y ait quand même de l'air qui circule. Surtout l'été, il fait pas trop froid, donc c'est agréable. Il faisait même frais parfois, donc c'est agréable d'avoir un peu d'air frais quand on dort. Enfin pour moi. Donc je laissais toujours les deux vitres arrière, en tout cas, légèrement ouvertes, mais vraiment pas de beaucoup, hein, genre de ça. Et donc moi, ça me mettait en sécurité d'avoir ces petits filets autour parce que euh, ça opacifiait encore plus. Et puis du coup, bah, vu que l'espace où c'était un peu ouvert, bah, il n'y avait plus la vitre teintée forcément, bah, du coup, ça occultait un petit peu. Donc franchement, ça, je les ai laissés tout l'été sur ma voiture. C'est absolument génial. Ça coûte vraiment pas cher et je vous les recommande mais 1000 fois. Donc voilà. Autre conseil, sécurité. Ensuite, un autre conseil, sécurité, ça serait euh, au niveau, bah, toujours à ce niveau-là, du coup, de rester discret. Et donc, moi, ça dépendait, mais comme je le disais, quand j'étais toute seule sur un parking, mon but, c'était d'être discret, enfin d'être discrète. Et du coup, euh, ça peut paraître bizarre, mais j'avais par exemple un pare-soleil. Et ben, le fait de se garer pour la nuit et de mettre un pare-soleil sur sa voiture, euh, c'est pas forcément sécuritaire. Enfin, là, c'est vraiment ma vision des choses. C'est pas forcément sécuritaire parce que en ayant le pare-soleil sur la voiture, une personne peut-être mal intentionnée qui va passer devant va se dire que vous êtes garé là depuis longtemps, que cette voiture va passer la nuit ici, ou même qu'il y a peut-être quelqu'un dans cette voiture. Enfin, ça, c'est un peu moins probable. Mais du coup, je trouve que ça montre que la voiture va être garée là longtemps et du coup, c'est pas forcément sécure. Donc, je mettais pas de pare-soleil pour dormir parce que pour moi, c'était pas sécure. Après, des fois, quand j'étais sur des parkings où il y avait beaucoup de monde, où il y avait d'autres, ça m'est arrivé aussi beaucoup d'être sur des parkings où il y a beaucoup d'autres van-lifers, beaucoup d'autres camping-cars, etc. Donc là, il n'y a pas de souci pour me protéger un peu du soleil le matin. Enfin bon, ça aussi, il faut faire une croix dessus parce que vous aurez toujours les rayons du soleil, mais pour avoir un peu plus d'intimité, vous pouvez mettre le pare-soleil et même mettre des vestes ou des. Moi, j'avais un foulard pour occulter un peu enfin, les vitres avant, pour pas qu'on me voie dormir, parce qu'on me voyait un tout petit peu dormir avec la vitre avant côté conducteur, forcément. Voilà, donc ça m'arrivait de mettre mon écharpe ou quoi. Mais quand vous dormez seul sur un parking, évitez, enfin, soyez discret. Donc, c'est-à-dire évitez. Enfin, mettez-vous à la place de quelqu'un qui passe à côté de votre voiture. Quelqu'un qui passe à côté de votre voiture la nuit, il va pas la regarder si il y a rien de bizarre, quoi. Alors que si vous avez genre un bout d'écharpe accroché au accroché genre
au pare-soleil, plus une veste sur l'autre côté et tout, là, c'est comme si vous dites aux gens, coucou, je dors là, quoi. Donc, vraiment, faites attention, soyez discrets. Moi, je préférais justement ne rien mettre. J'avais les vitres teintées de toute façon, donc l'arrière de la voiture, on ne voyait vraiment pas. C'était juste si quelqu'un collait sa tête à la vitre côté conducteur, que là, il aurait vu que quelqu'un, en effet, dormait dans la voiture. Mais sinon, on ne pouvait pas se douter que quelqu'un dormait dedans. Donc voilà, restez discret. Ensuite, au niveau de mes conseils sécurité, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour, j'espère que ça vous aura aidé. Maintenant, on va passer à un autre sujet et ça fait déjà 44 minutes qu'on papote. Je pense que ce podcast va dépasser 1 heure, désolée. En tout cas, voilà, je sais très bien que, c'est un podcast qui va intéresser les personnes qui ont envie de partir, en van life, à tester, ce côté, «j'aménage ma voiture et je pars», ce côté liberté. Donc je me dis que ça peut durer le temps que ça dure. De toute façon, tous les conseils sont bons à prendre et c'est que ça vous intéresse si vous êtes encore là après 44 minutes. Donc continuons. Alors, au niveau de l'hygiène, comment je me suis lavée? Grande question, ça a été la question de l'été, je pense, sur mes réseaux sociaux. Comment je me lave, dans une voiture? Alors, les amis, heu je vais faire très simple. Déjà, au niveau on parlera des toilettes après, là, on va parler de la douche. Donc, pour la douche, comme je vous l'ai dit, j'ai eu la chance de souvent être hébergée déjà, chez des gens. Donc quand j'étais hébergée chez des gens, bon, bah, je prenais ma douche, chez les gens. Donc, ça c'était très pratique. Donc je me douchais chez les personnes et du coup, j'en profitais pour me laver les cheveux parce qu'alors voilà, bon là, ça se voit pas tant, mais il y a de la masse à nettoyer au niveau des cheveux. Et puis c'est tout un rituel, shampoing après shampoing, masque, tout le bordel. Donc du coup, ça je pouvais vraiment pas le faire en extérieur. Donc je savais que si, je voulais me laver les cheveux, bah, quand j'étais hébergée chez des gens, j'en profitais pour me laver les cheveux à ce moment-là. Ensuite, du coup pour, me laver, comme ça, on va dire quotidiennement et que, je dormais dans ma voiture, j'avais en fait des grosses bouteilles d'eau, genre ah bah voilà. J'avais des bouteilles de ce type, c'est-à-dire des bouteilles d'eau tout à fait classiques, des bouteilles d'eau en plastique, que je mettais donc en fait, j'avais 3 grosses bouteilles d'eau d'1,5 litre comme celle-là, sous chacun des sièges. Donc ça me faisait 6 fois 1,5 litre d'eau, que je mettais sous mes sièges, conducteurs et passagers, donc juste derrière les boîtes. Donc voilà, j'avais ma petite réserve d'eau comme ça. Ensuite, forcément, c'est de l'eau, le désavantage aussi de la voiture en plein été, c'est qu'évidemment, que quand il commence à faire chaud, l'eau chauffait très, très vite. Donc, elle était plus vraiment je pouvais plus vraiment trop la boire. Enfin, des fois, je la buvais, enfin bref, et puis après, enfin voilà, tout se passait bien quand même. Donc du coup, je me douchais avec mes réserves, mes 6 fois 1,5 litre d'eau, j'utilisais pas tout ça, hein, 6 fois 1,5 litre d'eau, que j'avais sous mes sièges. Ensuite, j'avais une autre bouteille, c'est-à-dire une bouteille, qui était toujours vide, sur laquelle j'avais percé en fait le bouchon pour me permettre, ça me faisait en fait une petite douchette. J'avais fait des petits trous dans le bouchon et ça me permettait, voilà, de faire une petite douchette. Et donc quand, je voulais me laver, et ben, tout simplement, je me lavais sur des parkings. Donc je me garais à un endroit un petit peu, reculé, je trouvais un parking assez bien, machin. Je me garais, dans un endroit un peu reculé. Alors c'est sûr, je ne l'ai jamais fait sur des gros parkings en béton, sur des centres commerciaux. Enfin, on s'entend, il y a parking et parking, quoi. Il y a parking, tu es à la plage et tu y vas, enfin voilà. Donc dans ces moments-là, bah, du coup, je me mettais en maillot de bain. Je me mettais pas très loin de ma voiture. Je remplissais du coup ma fameuse bouteille d'eau percée avec une autre bouteille d'eau et bah, je me lavais. Je me lavais tout simplement et généralement en se lavant de cette façon, clairement 1,5 litre d'eau, ça pouvait me faire 2 douches, hein. Enfin genre, j'utilisais rarement la bouteille entière pour me laver. Parce que forcément, bah, ça force à faire attention à ce qu'on consomme en eau, donc c'est assez chouette aussi. Après, si vous faites cela, petit warning, utilisez bien un savon, hem, adapté à l'environnement, c'est-à-dire ne prenez pas un gel douche ultra chimique, qu'on achète dans les centres commerciaux. Prenez vraiment, des savons, respectueux de l'environnement qui ne vont pas dégrader la faune et la flore dans laquelle vous allez vous laver.
Ça, c'est assez important. Ensuite, voilà, donc je me douchais comme ça. Soit j'étais franchement, des fois, je me douchais juste enfin voilà, hein, j'étais, en bikini sur le parking et je me douchais comme ça. Soit, des fois, j'étais un petit peu plus pudique et du coup, j'ouvrais, 2 portières de ma voiture. Je tendais, ma serviette de bain du coup, je la tendais et je la fixais enfin, j'ouvrais légèrement mes 2 fenêtres, je fixais la truc et du coup enfin, je remontais mes fenêtres donc ça me tendait la ma serviette et donc, je pouvais, ça me faisait une cabine de douche, en fait et donc je pouvais me laver, dans cette cabine de douche-là. Après, heu, je ne l'ai pas fait beaucoup de fois ça, parce que clairement, ça me cachait pas, beaucoup non plus, et puis ça, enfin, je devais être très proche de la voiture et les portières étaient ouvertes et du coup, bah, ça pouvait mouiller un peu l'intérieur de la voiture, donc c'était pas le plus optimum. Non, clairement, voilà, j'étais en maillot de bain sur un parking un peu en terre battue, herbe et je me lavais comme ça avec ma bouteille d'eau. C'est tout simple, hein, vraiment et puis, sinon des fois alors il faut savoir qu'aujourd'hui, moi je me reposais beaucoup sur les douches de plage. Au début, je me disais: «Bah, ça va aller, je vais me doucher dans les douches de plage». Que nenni, que nenni. Aujourd'hui, les douches de plage sont interdites, dans énormément de plages en France. Enfin, c'est pas qu'elles sont interdites, mais en tout cas, il existe encore les douches de plage, mais elles sont plus alimentées en eau. Enfin, autant dire que du coup, il y en a plus. Mais par contre, à la plage, il y a souvent, des robinets d'eau en fait, que les personnes utilisent, bah, pour, se rincer les pieds, enlever le sable de je sais pas, de leur planche de surf, enfin j'en sais rien. Donc du coup, souvent aussi, ça m'arrivait de me doucher, bah, genre, accroupie, sous ces petits robinets aussi, ça pouvait m'arriver et une fois, il m'est arrivé aussi d'aller me doucher dans un camping. Donc petit warning là aussi, j'ai entendu beaucoup de personnes qui entrent, on va dire clandestinement dans les campings et qui, vont juste taxer une douche. Aujourd'hui, les campings ne sont pas dupes, ils s'en rendent compte et moi je suis quelqu'un de trop honnête pour ça. Donc ça m'est arrivé une fois d'avoir vraiment, voilà, envie d'une douche chaude avec de l'eau, avec, pour pouvoir me laver les cheveux et tout et du coup, je suis allée dans un camping. Je leur ai expliqué la situation et eux, ils m'ont dit que, bah, ils faisaient ça évidemment et donc, voilà, j'ai payé 4 € ma douche. Ils m'ont donné un bracelet parce qu'en plus, eux, bah, vu qu'ils avaient l'habitude des gens qui entraient comme ça, c'était des douches qui fonctionnaient avec un bracelet justement. Donc, voilà, j'ai payé 4 € ma douche. Donc il y a aussi, cette option-là, d'aller demander en fait dans des campings et aussi l'option de demander à un passant d'aller se laver chez lui. Voilà, ça m'est arrivé une fois, c'était une très belle expérience. Voilà, au final, je suis restée, 3 jours chez cette personne. C'est devenu un ami aujourd'hui, on est encore en contact. Donc voilà, ça peut aussi être l'occasion de faire des rencontres. Voilà au niveau de l'hygiène. Ensuite, j'avais également dans mon unboxing, il y a des jours où, je pouvais pas vraiment me doucher ou parfois, des fois, il pouvait faire froid ou quoi. J'avais acheté des petites, voilà, enfin, c'est tout bête, hein, mais des lingettes intimes comme ça. Honnêtement, ça dépanne, hein. On s'entend, ça remplace pas une douche, mais ça dépanne et pour vous dire, j'en ai pas utilisé beaucoup, hein, parce que là, j'en avais acheté 2 boîtes et là, la boîte est encore pleine de celle-ci, donc j'ai dû utiliser une boîte. C'est vraiment, voilà, ça dépanne, ça t'aide à bah, voilà, ça te rafraîchit, on va dire, le matin, le soir. Ça remplace pas une douche, mais c'est bien quand même. Après, ce road trip m'a vraiment challengée sur, mon rapport au confort et mon rapport à l'hygiène parce que c'est vrai que, en vivant en maison, ou en appartement, j'ai toujours pris l'habitude de me laver une fois par jour, voire 2 parfois et en fait, ce road trip m'a montré et là, vous allez peut-être me prendre pour une dégueu, mais je vous jure que c'est vrai, genre ce road trip m'a montré que, c'est pas nécessaire de se laver tous les jours. Heu, Tu peux ne pas te laver pendant 3 jours, genre c'est OK. Hem, enfin franchement, ça m'a vraiment appris ça et ça a changé un peu mon rapport au corps et mon rapport à l'hygiène. Alors aujourd'hui, je me relave encore tous les jours, mais voilà, on n'a pas besoin, de se laver tous les jours. Alors sauf si évidemment vous faites, beaucoup de sport, enfin bon, vous m'entendez, mais si vous faites rien de spécial de vos journées, ben, c'est pas nécessaire de se laver tout le temps. Voilà, ça c'était, le côté, hygiène. Mais en tout cas, voilà, je me suis pas sentie, crasseuse pendant mon road trip, ne vous inquiétez pas. Ensuite, autre sujet assez important aussi, on va parler des toilettes. Comment j'ai fait pour aller aux toilettes? Parce que ça intéressait beaucoup de monde apparemment. Donc au niveau des WC,
Bon, bah, déjà, j'ai pas à vous expliquer comment faire, pipi dans la nature, je pense. On va rentrer dans des détails assez, voilà, hein. Hem, Franchement, quand vous êtes garé sur un parking, au milieu de nulle part, vous pouvez aller faire pipi dans un buisson, genre, il y a pas de souci. Après, enfin, voilà, enfin, ne jetez pas, de papier, ne enfin, soyez respectueux, de l'environnement. Mais voilà, enfin, aller faire pipi dehors, 1re option. 2e option, choisissez il y a tout le temps, des toilettes partout. Enfin, c'est le truc que j'ai découvert, c'est que, franchement, quand vous faites le tour de France, en plus, moi, j'étais au niveau des littoraux, donc dans les plages et cetera, il y a très souvent des toilettes. Donc, enfin, voilà, donc vous pouvez aller aux toilettes de plage. Hem que les toilettes soient, sèches, chimiques, enfin quoi que ce soit, il y a toujours des toilettes partout. Franchement, même dans les villes, vous avez des toilettes publiques, enfin, c'est assez, obvious. Ensuite, bon là, ça va être un peu plus, graphique, on va dire, mais pour faire, on va dire la c'est gênant de parler de ça. Pour faire la grosse commission aussi, si je peux vous donner un petit conseil que j'ai découvert, pendant mon road trip, c'est que, moi je sais que j'ai du mal et ça arrive à beaucoup de voyageurs, j'ai du mal, à aller, aux toilettes, pas pour pipi mais pour l'autre. J'ai du mal à aller aux toilettes, chez des gens, quand je suis invitée chez des gens ou quand je suis en voyage dans les auberges de jeunesse et cetera. Je peux ne pas y aller pendant genre une semaine et quitte à m'en faire mal au bide parce que je n'y arrive pas, je me sens pas à l'aise, à le faire ailleurs que chez moi et et ça a été un gros problème quand j'étais au Japon et je me disais bien que ça allait être un petit problème pendant mon road trip aussi et en fait, j'ai trouvé une solution, pour ça. C'est parce que même des fois chez les gens, je me sentais pas forcément à l'aise, forcément, parce que c'est des personnes qui t'accueillent et que enfin voilà. Ceux qui ont enfin, je vais pas m'étendre sur ce sujet, mais ceux qui ont le même problème que moi, vous comprendrez très bien tout ce côté-là. Donc, si je peux vous donner un conseil que j'ai découvert pendant mon road trip, c'est, quand vous conduisez, de trouver des zones commerciales. Vous savez, des centres commerciaux, c'est top parce que dans les centres commerciaux, il y a, une pièce où il y a généralement beaucoup de toilettes. Parce que c'est vrai que, aller, dans un hôtel ou dans un resto pour demander et tout, bah, c'est un peu gênant si vous devez y rester longtemps et surtout s'il y a qu'1 ou 2 toilettes, généralement c'est le cas dans les restaurants. Donc allez plutôt dans des centres commerciaux où vous avez une pièce avec, 15 toilettes parce qu'au moins vous êtes sûr que, vous pouvez y rester le temps dont vous avez besoin. Voilà, moi, c'était vraiment les centres commerciaux, ça a été, enfin voilà, ma découverte et franchement, voilà, je vous recommande si vous êtes, aussi, stressé et sensible que moi à ce niveau-là, voilà, testez les centres commerciaux. Ensuite, également, autre sujet, tant qu'on est dans le graphique, on va y rester. Les filles, cette fois-ci, on m'a parlé des règles. Certaines femmes m'ont demandé comment, j'ai fait pour gérer, quand j'avais mes règles. Alors évidemment, je vous cache pas que c'est toujours plus agréable d'avoir ses règles, chez soi, quand on a les toilettes à proximité et cetera. Mais quand on n'est pas chez nous, il faut trouver des solutions. J'ai eu le malheur ou la chance, enfin bref, j'ai eu la superbe joie d'avoir, mes règles dans le road trip au pire moment à chaque fois. C'était mais vraiment, hein, tout le temps. De toute façon, les filles, vous me comprendrez, c'est jamais le bon moment et je les ai eues à chaque fois. Généralement, le max que je suis restée toute seule sans voir personne, c'était 4-5 jours et ben, à chaque fois, ces 4-5 jours-là, c'était là où j'avais mes règles et du coup, c'était pas pratique parce que j'étais pas chez des gens. Alors que quand on est chez des gens, c'est quand même enfin, quand on est hébergé et qu'on a nos règles, c'est quand même plus confort. Là, c'est vrai qu'à chaque fois que je les ai eues, j'ai dormi dans ma voiture les 4 jours, donc c'était pas forcément optimal. Alors, comment j'ai fait à ce niveau-là? Et bien, les jours où j'avais mes règles, je sais que mes critères de sélection sur Park4Night pour trouver un parking pour la nuit, c'était vraiment qu'il y ait des toilettes, sur le parking, des toilettes à proximité et du coup, voilà, enfin des toilettes, ouvertes à toutes les heures. Parce que certaines toilettes publiques, ferment la nuit. Donc moi, mon critère, c'était vraiment de trouver, et je pouvais faire parfois peut-être même, plusieurs kilomètres. Enfin, je préférais vraiment passer du temps à trouver, un parking où je me sentais bien et où il y avait des toilettes à proximité, où je pouvais aller, voilà, aux toilettes, dans la nuit, sans souci. Après, évidemment, j'adaptais, mon itinéraire, j'adaptais les choses que je faisais, surtout tous les jours, quand j'avais mes règles à mon mood du moment, donc forcément, bah, je faisais pas des grosses randonnées, mais je faisais plus des après-midi plage, je lisais, enfin
voilà quoi, je respectais beaucoup mon corps à ce niveau-là, donc les femmes qui m'écoutent, voilà, respectez-vous. Je pense que côté hygiène, j'ai dû répondre à toutes les questions. Ensuite, en ce qui concerne la nourriture, donc en ce qui concerne la nourriture, j'ai dû faire face à un gros challenge parce qu'évidemment, heu, quand on parle de nourriture, j'étais en voiture, donc je n'avais pas de glacière, je n'avais pas de glace pour rafraîchir mes aliments et cetera. Donc il y avait un problème de conservation. Comment j'ai fait pour me nourrir? Tout simplement. Donc, avant de partir, il y a une marque qui s'appelle Voyager Nutrition. Je vous en parlerai tout à l'heure, mais, il y a une super marque qui m'a offert du coup, des plats lyophilisés. Donc ces plats lyophilisés étaient excellents et ils m'ont vraiment dépannée, sur des soirs où, j'avais la flemme de cuisiner, où j'avais besoin de manger un repas chaud, j'avais envie d'un bon repas chaud et que, hem bah, voilà, que j'avais la flemme de cuisiner, que j'avais pas envie de me payer un resto, enfin voilà. Donc du coup, ces plats lyophilisés m'ont vraiment dépannée et c'était, enfin il m'en reste encore, je crois que 2 d'ailleurs, j'ai mangé tous les autres. Donc ça c'était top, je vous montrerai tout à l'heure pendant l'unboxing. Ensuite, hem, je faisais souvent des courses un peu au jour pour le jour. J'allais, par souci de de budget, j'allais dans des Lidl et bah, le midi, par exemple, j'allais m'acheter si je passais devant un Lidl, enfin voilà, je m'achetais, des pêches plates, des carottes, des, des gaufres liégeoises et des petites portions de taboulé à manger pour le midi. Voilà, c'était mon alimentation. C'était pas exceptionnel, on s'entend. Je faisais aussi souvent, des petits restos avec des amis, que je croisais et cetera. Quand j'étais hébergée chez les gens, bah, enfin voilà, on faisait un repas, ensemble. Donc la conservation de la nourriture n'a pas été un gros sujet pour moi, en tout cas dans mon road trip. En tout cas, j'ai croisé, d'autres personnes, je pense notamment à Arnaud d'ailleurs, qui a fait l'épisode de podcast, de la Patagonie. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il avait une glacière dans sa voiture et il achetait en fait, moi je n'ai pas eu l'utilité, mais lui il aimait bien voilà, manger des petits avocats, des petits trucs, des petits toasts, enfin voilà, des choses, enfin des produits frais. Et donc ce qu'il faisait, c'est qu'il avait sa petite glacière et que tous les 2, 3 jours, il allait acheter une bouteille givrée, enfin une bouteille d'eau glacée. euh, Ça se vend beaucoup dans les campings, et cetera. Donc, il allait acheter une bouteille d'eau glacée qu'il mettait dans sa glacière et ce qui lui tenait au moins 3 jours ses aliments au frais. Donc, il avait des yaourts, il vivait très bien. Et pourtant, sa voiture était garée, sa voiture était garée sur un parking au soleil toute la journée, même si on essayait de se garer à l'ombre sous les pins. Donc voilà, il y a toujours des solutions. Donc je sais que le pain de glace vendu dans les campings et tout, c'est très pratique si vous avez une petite glacière. Moi, en tout cas, voilà, j'ai pas ressenti cette utilité-là. Je me suis pas souvent fait à manger ou sinon quand j'achetais des choses, je les consommais assez vite. Donc en fait, j'ai pas trop eu ce problème de conservation de nourriture parce que je me suis adaptée en fonction. J'espère que ça aura répondu à vos questions. Maintenant, on va terminer le podcast par l'unboxing de mes essentiels, évidemment. Je vais déjà commencer par lui là, ce sac de couchage, les amis. Je vais essayer de le montrer dans le bon sens. Ce sac de couchage, les amis, il est incroyable. Genre, je le kiffe trop. C'est le Active Era Sleeping Bag M300. Voilà. Euh, voilà. Il est top. Pourquoi? Parce que il faut savoir que moi, quand j'ai dormi du coup dans ma voiture, j'avais mon oreiller, enfin j'avais 2 oreillers même. J'avais 2 oreillers et une couette. Mais des fois, notamment, même si vous voyagez en été, sachez que moi, je sais quand j'étais au col du Tourmalet, dans un sommet des Pyrénées, la nuit, il fait vite froid. Donc, ce sac m'a beaucoup servi quand j'étais dans les Pyrénées, quand j'étais dans le Vercors aussi, parce que les nuits peuvent être assez fraîches suivant où vous allez. Donc, c'est un bon sac de couchage qui va, je crois, jusqu'à 4 degrés. Sans c'était écrit, enfin je sais plus. Il va jusqu'à 4 degrés, donc il est très pratique. Moi, je l'ai pas mal utilisé et je sais que même quand je dormais pas dedans, je l'utilisais de manière dépliée. En fait, je le dépliais sur mes matelas de chaise longue. Comme ça me faisait une couche en plus, en fait, pour amortir un peu. Donc, très pratique d'avoir un sac de couchage avec vous. Ensuite,
en restant dans le monde, on va dire du camping, sachez que, moi, en fait, j'avais un espace dans ma voiture, du coup, sous la planche du coffre, j'avais 7 centimètres, en fait, d'espace où je pouvais mettre des choses. J'y ai mis une tente, un sac de trek et un matelas, pour dormir si jamais je voulais faire un bivouac. Ça, je les ai jamais utilisés, donc j'aurais clairement pu m'en passer. Par contre, voilà, dans ma tête, j'avais quand même prévu de faire des bivouacs, donc je pense que c'est quelque chose d'important à avoir, de toujours avoir une tente avec soi. Mais moi, voilà, j'en ai pas eu l'utilité. Si c'était à refaire, je pense que je la prendrais quand même, parce qu'on ne sait jamais. Mais voilà. Ensuite, unboxing, on continue. Autre essentiel aussi, c'est les organisateurs de valises. Donc là-dedans, je mettais genre tout mon linge sale. Pareil, j'ai pas parlé des lessives, mais généralement, les personnes qui m'hébergeaient me proposaient toujours gentiment de faire tourner une lessive, donc j'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. Après, si jamais, voilà, personne ne vous héberge, bah, vous pouvez toujours, trouver des machines à laver, voilà, automatiques, dans les rues, enfin voilà, des laveries tout simplement. Donc là, je mettais genre mes affaires sales, et ensuite au niveau de mes habits, je les compactais dans ces organisateurs de valises, tout simplement. J'en avais plusieurs et du coup, j'organisais et ça, c'était ultra pratique parce que, je voulais pas, d'une valise pour mettre mes habits, je voulais vraiment que mes habits soient accessibles. Donc j'avais, des habits plutôt, soirée, des habits j'avais pris beaucoup, beaucoup trop d'habits. Alors là, si c'était à refaire, je ne prendrais pas la même quantité. J'avais pris énormément d'habits, mais du coup, voilà, ils étaient vraiment bien rangés dans, des organisateurs de valises comme ça. Ils n'étaient pas à l'intérieur d'une valise ou à l'intérieur d'un sac à dos. Et ça, c'était pratique. Pourquoi? Parce que vu que j'étais souvent hébergée chez des personnes, eh bien, quand j'allais chez elles, ça me permettait de ne pas prendre toute ma vie avec moi et d'être assez efficace pour prendre mes affaires. Donc, en fait, je remplissais tout simplement, je vidais un petit organisateur de valises comme ça, je le remplissais avec les habits que j'allais utiliser chez la personne. Je mettais aussi, j'avais un sac plastique du coup étanche avec mes produits douche, etc. Donc en fait, quand j'arrivais chez la personne, je prenais mon sac à dos avec mon ordi, etc. Je prenais bah, mon petit sac comme ça de vêtements et mon sac plastique de produits douche, trousse de toilette, etc. Donc c'était très pratique, ça m'a permis de bien m'organiser. Donc ça, vraiment, c'est un must-have si vous partez et que vous voulez que votre voiture soit rangée parce que croyez-moi, c'est vite le bordel. Donc plus vous allez investir dans ça, je l'ai acheté sur Amazon, mais vraiment que dalle. Donc n'hésitez pas et investissez voilà, dans des petits organisateurs de valises et au moins vous allez vous y retrouver. Vous pouvez en faire un pour tout ce qui est sport, activités outdoors et tout, un autre pour si vous voulez, je sais pas, genre plus affaire de soirée et tout. Donc voilà, ensuite comment? Dans l'espace du coffre avec la tente et cetera, c'est là aussi où j'avais, des affaires un peu plus chaudes. J'avais pris, un soupul en mérinos, j'avais pris, 1 ou 2 vestes, donc c'est là que je les mettais parce que je m'en suis pas servie tout le temps. Donc en fait, tout ce que je me suis pas beaucoup servi, je les mettais quand même, dessous. Ensuite, dans les caisses, j'avais réparti mes caisses de façon, donc j'avais une caisse pour la nourriture, une caisse pour tout ce qui était produits d'hygiène, produits de douche, etc. Une caisse pour se faire à manger, donc il y avait la caisse nourriture, mais la caisse réchaud, etc. Et puis une autre caisse activité, donc voilà, un masque, un tuba par exemple, enfin des trucs. Ne prenez pas un masque et un tuba, les gens vous en prêteront. Ne vous faites pas chier avec un masque et un tuba, s'il vous plaît. Genre, ne faites pas comme moi. Bref, continuons. Donc, comme j'ai montré tout à l'heure, j'ai les lingettes intimes. Donc ça, c'est vraiment ultra important. Ensuite, j'avais toujours dans l'idée de compartimenter. Donc ça, c'est une petite banane, vous savez, que je vais prendre pour la Thaïlande, du coup, pour les pickpockets, etc. Mais là, pendant mon road trip, j'en avais pas vraiment besoin. Mais c'est une banane que j'ai utilisée pour mettre tout ce qui est câble, en fait. Parce que j'avais beaucoup de câbles pour charger la caméra avec laquelle je filme, pour charger mon téléphone, enfin voilà. Donc, je mettais tous mes câbles au même endroit parce que tout se perd très vite dans une voiture et que du coup, je voulais vraiment tout répertorier aux mêmes endroits.
Ça, une batterie externe. Cette batterie externe, elle est vraiment top. Je l'ai achetée, je crois à la Fnac un jour, il y a assez longtemps. C'est une batterie solaire, mais aussi, normale, enfin qui se charge et se décharge. Hem, je l'ai beaucoup utilisé. Enfin, je l'ai pas énormément utilisé parce qu'il faut savoir que quand je roulais, j'avais, une prise USB, en allume-cigare ou, sur ma voiture et du coup, ça me permettait de recharger mon portable quand je roulais. Donc ça, c'est très pratique aussi. Mettez toujours vos appareils en charge pendant que vous roulez, comme ça optimise et voilà, donc toujours, une batterie externe. J'en profitais quand j'étais hébergée chez les personnes pour recharger, mes appareils électroniques. Donc voilà et j'avais pas qu'une seule batterie externe, j'en avais 4. Mais clairement, j'aurais pu prendre que celle-là. Elle fait vraiment l'affaire. Je peux recharger mon téléphone 6 fois avec. Enfin, elle est vraiment top. Elle s'appelle X-Move je sais pas quoi et pour vous donner une idée, capacité, c'est une 15 000 mAh, milliampères. Donc je crois que c'est assez beaucoup et c'est pas mal. Ensuite, autre chose, alors ça les amis, un grand kiff. Ça, alors attendez, que je vous explique quand même. C'est une gourde filtrante au charbon actif. Et ça, c'est vraiment génial. Genre, c'est trop trop bien. J'ai découvert ça du coup sur Instagram. J'ai gentiment contacté la marque qui a accepté de m'offrir cette gourde en échange que je parle de cette marque. Et franchement, mais enfin, même si elle m'avait pas demandé de parler d'elle, j'aurais quand même parlé d'elle parce que elle est incroyable. En fait, c'est tout simplement une gourde, comme je vous l'ai dit, tout à l'heure, souvent, mon eau dans la voiture était très, très chaude et je pouvais pas vraiment la boire. Donc en fait, cette gourde, elle était très pratique parce qu'elle me permettait de remplir, en fait, l'eau là où je voulais. Quand je faisais des randonnées et que je trouvais une rivière, je remplissais, ma gourde d'eau, donc l'eau était ultra fraîche et en fait, tout simplement, avec ce filtre où il y a, du charbon actif à l'intérieur, je remplis la bouteille d'eau. Donc il faut savoir aussi que la bouteille d'eau, elle se repli comme cela, donc c'est quand même assez pratique. Et donc, quand la bouteille d'eau était remplie, j'ai juste à insérer, hop, comme ça, je la remplis, tac, je referme et j'ai ma petite gourde et en plus qui ne risque pas de s'ouvrir parce que alors, les bouchons des bouteilles en plastique comme ça, c'est juste insupportable, ça s'ouvre dans la voiture et tout. Là, vous avez la petite sécurité qui est quand même ultra pratique et donc après, vous pouvez tout simplement boire et donc vous pouvez boire de l'eau de partout, de l'eau des rivières, ça assainit même l'eau du robinet qui des fois est quand même assez calcaire, ça va assainir cette eau. Elle est vraiment géniale et en fait, quand elle est vide, vous avez tout simplement à rincer en fait le support juste là, le filtre. Et après, vous allez voir, vous pouvez... Moi, c'est toujours ce que je faisais. Je remettais le filtre là dans cette caisse quand je m'en servais pas. Et je la repliais comme ça et ça prenait que dalle de place. C'était trop pratique. Genre, et je l'utilise encore aujourd'hui quand je fais mes randos. Parce que j'aime bien me dire que je remplis ma petite bouteille d'eau dans la rivière et que je peux boire comme ça sans crainte. Voilà, vous pouvez la replier comme ça. Vous voyez, hop, comme ça. Et là, en fait, vous avez le petit crochet pour l'attacher. Donc, c'est la gourde Humagreen. Je vous mets toutes les informations en description si jamais. J'ai aussi un code promo instant simple où vous pouvez bénéficier de 15% de réduction en cliquant sur le lien qu'il y a dans la description. Je vous mets toutes les informations. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font parce que franchement, moi je l'ai choisi en noir, ils l'ont aussi en bleu et en blanc, mais c'est vraiment génial. Enfin, elle est top, je l'adore. Genre, voilà. Enfin, ouais. Voilà, elle est vraiment top, donc je vous la conseille. Uma Green, allez voir en description. Ensuite, on continue l'unboxing. Ça. Alors bon, ça, on s'entend, c'est pas un essentiel, mais pour moi, ça l'a été. C'est une guirlande, en fait. Une guirlande qui marche avec des piles. Une guirlande que j'ai accrochée au plafond de ma voiture. Et ça me permettait, en fait, d'éclairer ma voiture la nuit de l'intérieur. Ça me faisait en plus des petites étoiles. Donc voilà, ça m'égayait un peu. J'avais l'impression d'être dans la période de Noël. Enfin voilà, je me sentais bien. Alors après, c'est vrai que, comme je disais, il faut essayer de rester discret dans sa voiture le soir. Et quand on allume la voiture de l'intérieur, on nous voit forcément. Donc je l'allumais pas beaucoup. Mais en tout cas, quand j'étais sur des parkings où il y avait beaucoup d'autres vanlifers, je l'allumais. Il n'y avait pas de souci. Quand j'étais toute seule sur le parking, je me faisais plus discrète. Donc du coup, je l'allumais pas.
Mais voilà, je trouvais que ça faisait un peu de déco et puis c'était sympa parce que ça éclairait vraiment bien l'intérieur. Parce que c'est vrai que l'éclairage dans une voiture, c'est quand même, assez important. Ensuite, et ben, si on continue sur l'éclairage, une petite lampe, celle-ci, elle est achetée chez Decathlon. Donc, elle a plusieurs intensités. Elle a un niveau, rouge, un niveau blanc et un niveau blanc encore plus blanc. Elle se recharge, en USB-C, mais elle se recharge aussi en dynamo. Eh, eh, eh. Et c'est pour ça que je l'ai choisie, parce que justement, le fait qu'elle se recharge en dynamo, je me disais si jamais je peux pas la charger ou quoi, bah, je peux toujours tourner la manivelle et c'est assez pratique. En plus, là, elle a un petit crochet, on peut la suspendre partout. Euh, C'était pratique le soir, si je voulais manger dehors avec des potes, bah, je la posais et du coup, ça nous faisait une petite lumière. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette petite lampe. Ensuite, on continue, mais ça, c'est le must-have, les amis. Je vais avoir une dégaine, mais la lampe frontale. La lampe frontale, c'est vraiment, j'en ai eu 2, enfin, j'en avais 2. C'est vraiment génial. Enfin, genre, allez-y parce que le soir, quand vous sortez de votre voiture pour aller aux toilettes, c'est pas pratique pour aller faire pipi avec le téléphone dans les mains et tout. Franchement, prenez une lampe frontale. Le soir, si vous voulez être discrète, dans votre lit pour, lire ou quoi, avoir une lampe frontale, c'est le top. C'est toujours utile. Enfin, ouais, franchement, voilà, je j'ai pas besoin de vanter les mérites d'une lampe frontale, je pense que ensuite, bon alors ça c'est vraiment mon truc, mais un petit spray d'ambiance. Alors moi c'est senteur, lavande. Vous allez pas sentir mais moi je kiffe. Enfin voilà, on se croirait dans les champs de lavande, c'est incroyable. Non voilà, alors j'ai pris ce petit spray d'ambiance parce que forcément, une voiture ça reste un espace restreint. Je le mettais pas tout le temps, mais de temps en temps quand même, j'aimais, mettre un coup de propre dans ma voiture évidemment et mettre un petit peu de sambon. Après, il faut savoir aussi que comment je faisais pour nettoyer ma voiture, bah, tout simplement le matin quand je me réveillais, bah, je sortais, enfin j'enlevais mon drap, je le secouais, je secouais aussi mes oreillers, ma couette à l'extérieur, le sac de couchage. Et en fait, la journée, quand je roulais, j'ouvrais toutes les fenêtres pour que ça aère vraiment. Voilà, c'était ma technique de nettoyage voiture. Ensuite, et du coup, je mettais un petit peu de produit parce que j'aimais bien et que dormir avec du spray à la lavande ou de l'huile essentielle de lavande, c'est, enfin, moi, ça a le don de me relaxer. Ensuite, autre must-have, on a fini la première boîte. C'est ça, alors ça c'est une... J'ai toujours appelé ça une popote, je pense que ça s'appelle comme ça. La mienne, elle vient de chez Decathlon, elle est trop bien. Elle est comme ça, voilà. Alors, je vais l'ouvrir devant vos yeux ébahis. Oula, ça se casse la gueule, ça se casse la gueule. Alors, non, mais normalement, c'est vraiment bien rangé, mais là, c'est un peu le bordel. Donc ça, voilà, il s'en fout partout. Ça, c'est très pratique, ça faisait dessous de plat. Donc quand votre casserole est chaude et tout par terre, bah, vous pouvez la poser là-dessus. Ensuite, vous avez du coup, ah ouais, donc c'est les couverts qui se cassent la figure. Donc vous avez premier étage, une poêle. Donc voilà, une petite poêle, ultra pratique. Pour vous dire, j'ai tellement peu cuisiné pendant ce road trip que je crois que je ne l'ai jamais utilisé, mais ça reste très pratique d'avoir une poêle. Et après, par-dessus, nous avons ça. Donc, on a 2 sets de couverts. Donc là, j'ai pas les cuillères, mais les cuillères sont juste en bas, c'est que je les utilise encore. Mais voilà, on a 2 sets de couverts. Ensuite, ici, en fait, vous avez juste à déloquer les anses de la casserole qui se fixent ensemble. Là, du coup, le couvercle pour la casserole qui fait aussi égouttoir, très pratique. Et à l'intérieur, donc vous avez la casserole avec deux petites cups, voilà, et 2 assiettes. Voilà, donc vraiment très très pratique. Ça, je m'en suis énormément servie. Aussi quand j'étais avec mon ami, parce qu'après mon road trip, je suis partie 2 semaines en road trip avec ma pote. Donc franchement, vous achetez ça à Decathlon, ça coûte 40 €. C'est très pratique. Il y en a un aussi pour une personne qui coûte moins cher.
Moi, vu que je savais que j'allais faire un road trip avec mon ami après, j'ai quand même préféré prendre pour 2. Et après, ça se range, du coup, ultra facilement. Vous avez juste à remettre ça, les gobelets. Ensuite, vous repassez le couvercle. On défait ça, comme ça. On raccroche de cette façon. Hop. On raccroche ça. On refixe les couverts. Voilà. Je vais essayer de tous les fixer en tant qu'à faire. On refixe les couverts. Et après, on n'a plus qu'à recouvrir avec ça. Hop. Voilà. Ensuite, au niveau de la hanse, on pince. On met ça là. Et après, on referme. Et voilà. Après, continuons avec la deuxième boîte et finissons par la deuxième boîte. Donc, bon, ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'était le matelas que je n'ai pas utilisé pour la tente. Ensuite, bah voilà. Là, on a encore des plats Voyager Food. Il me reste 3 du coup. Donc, pour vous montrer quelques recettes qui font, vous avez pâte au saumon et à l'aneth. Duo de quinoa et lentilles vertes. Et en fait, c'est assez pratique parce que vous avez juste à vous faire chauffer de l'eau, à ouvrir, à mettre l'eau bouillante à l'intérieur, à refermer. Vous attendez 5 minutes, vous rouvrez, vous mélangez et c'est prêt. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Vous n'avez même pas de vaisselle en plus parce que vous mangez dedans. Donc après, vous avez juste à jeter l'emballage. Donc c'est top. Et duo de quinoa et lentilles vertes, je l'avais pris en double. Ensuite, dans cette caisse, qu'est-ce que j'ai ? Une petite lampe, évidemment, toujours parce qu'on n'est jamais, on n'est jamais assez éclairé en voyage. Donc encore une lampe. Après, des petits sacs poubelles, ça c'est des détails, mais ne les oubliez pas. Prenez vraiment des petits sacs poubelles, c'est toujours pratique. Voilà. Ensuite, j'ai du liquide vaisselle en flacon et une éponge. J'avais aussi des torchons, enfin un torchon évidemment. Là, je m'étais fait toujours pour regrouper des choses une petite pochette avec à l'intérieur. Alors, je vais retrouver des trucs, les amis. Ça, c'était ma trousse de secours en fait. J'avais des mouchoirs, des pansements et des space-fonds. Voilà, c'était la trousse de secours. Si c'était à refaire, je ferais peut-être une trousse de secours un peu plus complète que celle-là. Parce qu'il n'y a rien dedans en fait. Ça fait vraiment de la peine. Mais voilà. Ensuite, là, qu'est-ce que j'ai encore ? Ça, c'est une bonbonne de gaz, du coup, pour le réchaud. Très important. Ayez-en toujours une d'avance, voire même 2. Non, ça, c'est quelqu'un qui me l'a donné, qui n'en avait plus besoin, donc voilà, pendant le road trip. Mais ayez toujours une bouteille de gaz d'avance. Moi, la bouteille de gaz, ça m'a fait très peur parce que j'avais peur que la température dans ma voiture monte trop et qu'il fasse trop chaud, etc. et que ça coupe, et que ça explose. Enfin voilà, j'avais un peu peur, mais en fait, tout s'est bien passé. Si j'ai un conseil à vous donner avec les bouteilles de gaz, c'est que ne mettez pas votre batterie externe ou d'autres produits électroniques dans la même boîte que vos bouteilles de gaz et essayez aussi de les mettre dans une boîte où vous arrivez à les caler. Le but, c'est qu'elles elles bougent le moins possible et que même quand vous conduisez, que vous prenez des virages, qu'elles restent quand même stables et qu'elles ne tombent pas. Voilà, sinon, je pense que vous n'aurez pas de problème, il n'y a pas de souci. Et ça, du coup, forcément, le must, le petit truc du réchaud. Donc, tout ce qui est camping, etc., comme ça, j'ai tout acheté chez Decat. Enfin, chez Decat, comme si c'était mes potes, j'ai tout acheté chez Decathlon. Et voilà, si je devais donner d'autres conseils de choses que je n'ai pas pris. Bon, là, vous imaginez bien que j'ai pas pris que ça avec moi, mais en tout cas, pour moi, ça, c'est vraiment mes must-have. Si je dois rajouter des choses à cette liste, je vous dirais de ne pas faire comme moi et de prendre un couteau type Opinel ou couteau suisse et mettez-le sur votre plage arrière quand vous dormez pour toujours l'avoir à portée de main au cas où, vraiment au cas où. Hein, j'espère que vous n'en servirez pas. Moi, j'en avais pas. Mais tous les gens que j'ai rencontrés en avaient. Et moi, ça a été une connerie, je peux le dire. J'aurais dû... Enfin, je vois pas quand je m'en serais servi, mais j'avais pas de couteau. Le seul couteau que j'avais, c'était des trucs... des couteaux de table, en fait. Donc, c'était vraiment... Bref, voilà.
Donc prenez un bon couteau, par exemple, j'avais un économe parce que j'adore manger des carottes et des courgettes, donc j'avais un économe mais j'avais pas de couteau. Enfin bref, genre vous voyez la débilité du truc, donc prenez un couteau avec vous. Prenez aussi, bah, voilà, des objets qui sont utiles à votre quotidien. Le but, en fait, quand vous voyagez vraiment en voiture, c'est de voyager léger. Mais prenez les choses dont vous allez vous servir. Moi, j'ai eu, bah, mes écouteurs sans fil, je m'en suis énormément servie. J'avais un livre dont je me suis beaucoup servie. J'avais un livre de sudoku aussi. J'avais 2 serviettes, donc une serviette, de plage et une serviette, pour, me laver. Hem Ensuite, je pense que là, genre, j'ai vraiment tout dit, quoi. Genre, j'avais au niveau des chaussures, j'avais des baskets de genre rando trail, et puis des birks, quoi, enfin des sandales. Ça m'a suffi. Enfin, j'avais une autre paire de baskets classiques aussi pour la ville. J'ai pris une paire de talons que je n'ai jamais mis, donc ne prenez pas de talons si vous ne vous en servez pas, ça ne sert à rien. Et sinon, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que je vous ai donné, beaucoup de conseils là dans cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas, voilà, si vous avez des questions. La semaine prochaine, on parlera du coup, de tous mes ressentis par rapport aux personnes que j'ai rencontrées. Là, ce sera encore un autre sujet, ça va être trop bien. En tout cas, sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir du coup, à aller découvrir cette gourde. Oups, pardon. Allez découvrir cette gourde, en cliquant sur le lien en description. N'hésitez pas à me laisser aussi un petit commentaire, ça me ferait très très plaisir. Et sur ce, allez, je vous retrouve sur les réseaux et je vous dis à très vite.